Alors une petite vidéo ici introductive un petit peu à qui je suis finalement, c'est qui le Gus là qui vient vous parler de tout ça. Alors moi je suis de formation initiale des arts et métiers, ingénieur arts et métiers, hein, donc la promotion 188-191. Je me suis spécialisé aux arts donc dans le domaine de l'EA, électronique, et, électrotechnique et application. Ensuite j'ai passé un CAPET de génie électrique. Alors bon, pourquoi j'ai bifurqué? Le métier d'ingénieur, c'est pas forcément ce qui m'attirait. Et puis, bah, les aléas de la vie ont fait que voilà, je me suis dirigé vers le métier d'enseignant. Ensuite, j'ai passé une agrégation de génie électrique dans le domaine de l'énergie, toujours électrotechnique, hein, CAPET génie électrique, option électrotechnique, donc plutôt dans un domaine de la gestion de l'énergie. Voilà, ça c'est ma formation, donc elle date d'il y a longtemps. Alors ça veut pas dire grand-chose, hein, le CV d'une personne, je trouve, c'est pas tellement intéressant. Bon, ça prouve que éventuellement dans un domaine j'ai été bon il y a plus de 30 ans. Donc voilà. Ce qui est plus intéressant, c'est peut-être ce que j'ai fait. Alors, j'ai enseigné 20 ans en BTS électrotechnique. J'ai passé de très belles années de ma vie avec des étudiants absolument extraordinaires que j'ai pu croiser. 10 ans de projet sur les convertisseurs statiques, hein, c'est ce qu'on faisait. Alors j'ai loupé, un peu dommage, hein, les plus belles années d'enseignement dans ce domaine, hein, qui se sont faits un peu avant moi. C'est difficile, hein, faut acquérir une expérience là-dedans. C'est très subtil, c'est vraiment monter des convertisseurs statiques. Hein, il y a plein d'écueils à éviter. Mais c'était vraiment génial, quoi. Vraiment. Alors, soit dans les convertisseurs que j'ai conçus, réalisés, mis au point, soit dans ceux que j'ai vus faits par mes collègues. C'était vraiment une expérience très enrichissante d'échanges. J'ai croisé des gens extraordinaires dans ces domaines-là. Voilà. Ça, c'est vraiment leur hacheur, onduleur, Alima absorption sinus, microcontrôleur, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer dans le domaine. C'était vraiment intellectuellement très enrichissant avec des étudiants super. Voilà. Ensuite, ben, le niveau baissant en quelque sorte, hein, en BTS. Voilà, je ne vais pas refaire l'histoire du BTS, mais bon, c'est un autre sujet. On a basculé sur des projets moins compliqués, plus ensembliers, qu'on appelait. Donc, moi, j'ai fait des projets CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, avec mes étudiants. Et là aussi, j'ai un autre niveau qui est beaucoup moins, comment dire, intellectuel, où voilà, on assemble des fonctions, on les met en place, et puis là, on est beaucoup plus. Alors, ça a été une expérience complémentaire, puisque là, j'ai appris un peu le monde de l'entreprise. La partie projet convertisseur statique, hein, on s'en foutait des normes, on s'en foutait de tout ça. On faisait des trucs, ça tournait, c'était beau, c'était propre, on était voilà. Quand on fait des armoires qu'on va installer chez voilà, dans des chaufferies, dans des endroits comme ça, là il faut se poser la question des normes pour faire des choses propres. Donc c'est un complément de ma formation qui était très intéressant. Et là j'ai fait là aussi énormément de projets où j'ai travaillé avec différentes villes dans des écoles, dans des piscines. Hein. J'ai un projet où on gérait trois chaudières d'1,8 MW, je crois, des trucs immenses. Enfin, c'était assez fou, voilà. Et puis dernièrement, ben, toujours pareil, la dégringolade du BTS. Donc j'ai basculé en CPGE. Donc ça fait un peu moins de 10 ans, 8 ans que j'enseigne en CPGE. Voilà. Donc là, pour moi, c'est beaucoup. Intellectuellement, bon, c'est intéressant. Les étudiants sont toujours super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les projets, c'est de toucher, c'est de faire, etc. Et en CPGE, on manipule des équations. Je suis devenu en quelque sorte prof de maths, quoi, hein, prof de maths, prof de physique, voilà. Hein, donc, c'est, bon, ça reste très théorique, c'est sympa. Hein, encore une fois, l'environnement est sympa, mais voilà. Pourquoi j'en suis venu à faire une chaîne YouTube? C'est le confinement au départ, hein, qui m'a lancé un petit peu sur ce mode d'enseignement. J'avoue que j'étais pas convaincu du tout. Bon, le confinement a fait que. Alors moi, je voulais pas garder mes élèves pendant des heures. Là, je trouve que les consignes qu'on a eues pour garder nos élèves toute la journée devant un ordinateur, c'était affolant, ahurissant. Donc, je préférais plutôt faire du contenu que les étudiants regardent quand ils ont envie, quand ils ont le temps, quand ils sont disponibles. Voilà, c'est un peu l'avantage d'être chez soi. Si je veux faire 2 heures le week-end, je fais 2 heures le week-end et pas le lundi matin de 8 heures. Enfin, voilà.
Et donc, ça a commencé comme ça. Alors, au début, mon contenu était, il est toujours pas extraordinaire, hein, je trouve. Ça reste du brut de fonderie. Voilà. Ensuite, pour mes étudiants, c'est quand ils loupent un cours. Alors, en particulier, j'avais un étudiant qui avait des gros problèmes de santé, qui pouvait pas assister au cours. Donc, j'ai pris l'habitude, tous mes cours, d'en faire une vidéo avec l'objectif de faire des vidéos assez pas des vidéos avec des cours d'1 heure, 2 heures, mais plutôt de traiter un sujet entre un quart d'heure et 30 minutes. Donc pas trop court non plus, je veux pas céder à la simplicité, mais et avec du contenu. Donc c'est tout simplement mes diaporamas avec ma voix derrière qui illustre. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, en remarquant que finalement ça allait un peu au-delà de mes étudiants et qu'il y a beaucoup d'étudiants du Maghreb, par exemple, qui sont abonnés à la chaîne et avec qui j'ai quelques interactions. Et je trouve que ces interactions sont sympas. Je n'ai eu que du positif sur toutes les interactions que j'ai eues sur ce contenu. Ce qui m'a poussé aussi un peu à faire ça, c'est que j'ai pas trouvé de contenu équivalent. Alors là, je veux vexer personne, hein, il y a peut-être du contenu équivalent au mien, en tout cas dans le domaine de la CPG, hein, j'entends, en particulier en électricité et en mécanique. Alors il y a plein de choses, mais souvent c'est des contenus très courts. Alors il n'y a pas de critique hein, dans ce qui se fait. Voilà, et j'ai pas. Alors quand je cherchais des liens pour donner à mes étudiants l'équivalent de mon cours, ou mieux même, pour mieux faire, je trouvais pas. Donc je me suis, sur l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc je me suis dit, allez, vas-y, je mets tous mes cours. Avec, encore une fois, je refuse la simplicité. C'est ce que j'appelle un peu le syndrome c'est pas sorcier, c'est-à-dire que le truc super bien expliqué avec des schémas, des animations, tout ce qu'on veut, et puis on dit c'est génial, c'est poids, ta, ok. C'est quand c'est pas sorcier, quand on regarde une émission, c'est génial. Et après on se dit ouais, mais au fait comment je réutilise ce que je viens de voir? En fait, on se rend compte qu'on est capable de rien. Alors, le c'est pas sorcier, c'est bien pour donner envie, c'est bien pour illustrer, c'est bien pour des petites généralisations, mais jamais après une émission de c'est pas sorcier, on est capable de réutiliser ce qu'on a vu. Enfin, encore une fois, je veux pas critiquer, je veux pas bêtement polémique, hein, c'est pas l'intérêt du tout, mais je pense que la simplicité, et quand on fait des trucs bien faits, etc., ça lisse toutes les difficultés, ça lisse tout ça, et faire des choses trop bien est finalement contre-pédagogique. Dans la pédagogie, si on veut apprendre, si on veut progresser, il faut qu'il y ait des difficultés, il faut qu'on se dise mais attends, qu'est-ce qu'il a voulu dire là, c'était quoi son truc? Alors du coup la mauvaise explication, elle a aussi sa vertu pédagogique. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut être mauvais prof quelque part pour être bon prof. Je dis que l'étudiant doit quand même se poser des questions et être face à des difficultés pour progresser. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. On la partage pas. Voilà. Et donc, la difficulté de l'enseignant, c'est effectivement de mettre devant ses élèves des difficultés qui soient surmontables. Alors, pas trop, et puis d'être disponible, bien sûr, pour aider à surmonter ces difficultés. Voilà. Mais le truc super bien fait, super lisse, où on a retiré, ou comme on nous enseigne en pédagogie, oui, mettez tous les documents, mettez tous les trucs pour plus qu'il y ait une difficulté, le truc lisse total, c'est totalement contre-productif. Ça fait pas progresser, clairement. Alors après, on a passé un bon moment, c'était sympa, etc. Ouais, mais sauf que j'ai pas progressé. Alors, je me suis mis à parler des installations photovoltaïques tout récemment. Alors, le pourquoi du comment, je navigue un peu sur des forums parce que j'ai ma propre installation. Et donc, je navigue sur des forums, je regarde un peu ce qui se passe et je vois, alors encore une fois, hein, sans vouloir être décrié ou être méprisant ou quoi que ce soit, je vois qu'il y a des gens qui se racontent, je dis souvent, se racontent une histoire qui est pas la bonne. J'ai vu des gens, par exemple, qui parlaient de couplage d'alternateurs en expliquant. Alors ils le font sans doute très bien, ils le font, enfin c'est leur métier, et je ne veux pas critiquer la qualité de leur travail, mais ils le font en se racontant des histoires qui sont fausses, en disant, par exemple, que l'alternateur il tourne un peu plus vite que le réseau. Non, l'alternateur, c'est une machine synchrone, ça tourne à la vitesse du réseau. Et on raconte un petit peu des choses fausses. Alors, mon avis, c'est de
modestement participer à donner les bonnes idées, les bonnes informations, voilà, ce que je pense être les bonnes idées, ce que je pense être les bonnes informations. Je suis susceptible, exactement comme les personnes que je viens de critiquer qui se racontaient pas la bonne histoire, et ben de tomber dans le même travers et de me raconter des mauvaises histoires. Donc du coup, ben voilà, après avoir, c'est en partageant et en échangeant, et quelqu'un qui va me dire, bah écoute, là il me semble que tu racontes une bêtise, etc. Donc ah bon, ben oui, attends, je vais regarder un peu. Tout dernièrement, là, sur une remarque, j'ai été voir sur le routeur, j'ai été voir un lien qu'on m'avait proposé, des vidéos, et puis j'ai vu qu'à la fois la personne racontait effectivement des bêtises. Encore une fois, il n'y a aucune critique là-dessus. Je suis susceptible d'en raconter aussi, et qu'en même temps, ouais, elle avait mis le doigt sur des choses que j'avais pas vues du tout ou pas du tout imaginées. Donc du coup, c'est très intéressant, et c'est cette idée de partage qui me motive un petit peu, c'est-à-dire que à la fois en préparant une vidéo, bah, je me pose plein de questions que je me posais pas, tout en gardant le truc uniquement dans ma tête. Et puis du coup, bah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça, tiens, j'avais pas pensé à ça. Donc pour ma propre expérience, c'est intéressant. Et puis ensuite, de partager avec les autres. Le futur, quels sont les domaines que je vais aborder? J'ai fait un peu le tour de tous mes cours de prépa. Donc, en cours de prépa, j'aborderai bien un peu les cours. J'ai mis que la première année, j'enseigne qu'en première année. Donc, il y a des choses où je peux aider un peu en deuxième année, transformer de la place, les asservissements, tous ces trucs-là, ça m'intéresse. Enfin, ça m'a intéressé, j'en fais pas, mais il y a des choses très intéressantes. Les appareils de mesure aussi, je trouve que c'est intéressant de faire des petites choses. Donc, ça pourrait être le côté, on va dire, dédié prépa. J'aimerais bien, je trouve qu'en France, on a un énorme manque dans le domaine du CVC. Il y a énormément de produits très bien qui sont là, mais on manque d'ingénieurs qualifiés qui comprennent bien. J'ai vu des tas d'abrutis. Alors là, j'ai pas peur d'être méchant. Là, j'ai pu croiser vraiment dans ce domaine-là des mecs qui n'y connaissent rien, qui ont des responsabilités. C'est ahurissant, des installations qui sont faites n'importe comment, en dépit du bon sens. L'ADEME est très en dessous de ce qu'on pourrait attendre d'un organisme d'État payé comme ça. La Belgique a des trucs beaucoup, beaucoup mieux. Là, il y a un domaine là, donc modestement participer à un retour d'expérience. À côté, moi, je suis maire adjoint de ma commune en charge des travaux, donc j'ai eu plusieurs projets de groupes scolaires, de bâtiments qui ont été rénovés, et donc j'ai un retour d'expérience très intéressant, je trouve, à faire partager dans ce domaine. Et donc un peu collé à ça, pareil en retard. En France, on est en retard sur tout ce qui est domotique. Alors on a des gens. Hein, alors je dis pas que tout le monde est nul. Hein. Non, 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 non. On a des gens qui sont très bons, très forts, qui m'impressionnent, hein, sur lesquels dont je m'inspire, voilà, qui sont aussi dans l'idée du partage. Mais ils sont pas assez nombreux. On manque de gens qui ont ces compétences-là. Ils sont trop rares en France. Hein. Donc, et c'est les domaines où on va sur le terrain. En France, on est trop dans le concept, le machin. On cherche à embaucher des gens on a un problème énergétique en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des réunions, on va faire des séminaires, on va faire des grands discours. Mais les gens sur le terrain qui vont dans les chaufferies, qui installent, qui créent, et puis le retour d'expérience à tous les niveaux. Il ne faut pas que des ingénieurs, il faut aussi des chefs de chantier, il faut des techniciens, il faut que tout le monde ait toutes ces connaissances. Enfin bref, je m'emporte un petit peu. Voilà, donc ça serait ces domaines-là. Après, mes centres d'intérêt, pour finir de me présenter très très rapidement, j'adore les ordinateurs vintage. Moi, j'ai toute une petite collection d'ordinateurs. Alors essentiellement tout le monde du Commodore. Hein. Moi, j'ai fait mes armes sur le Commodore 64, puis l'Amiga. Bon, voilà, grande déception de ce qu'est devenu la société Commodore, etc., comme tous ceux qui sont un petit peu là-dedans. J'aimerais bien, je trouve que c'est toujours très intéressant de voir comment ça fonctionne, ces ordinateurs. Donc, pourquoi pas partager un peu des choses là-dessus. Ça nous emmène sur la logique booléenne, totalement décriée, on ne doit plus l'enseigner, etc., mais c'est tellement riche. Bien sûr, on va plus faire des cartes logiques à grande échelle, mais la logique booléenne reste intéressante à partager. Donc, je vais probablement faire des contenus de logique booléenne parce que c'est très très intéressant. Tout ce qui est microcontrôleur. Alors, j'avoue, j'aime pas trop les langages de haut niveau. Moi, j'ai fait du PHP, j'ai fait de la base de données, du SQL, etc. Bon, j'ai fait des petites choses intéressantes. J'ai vu, c'est intéressant, hein, mais moi, j'aime bien toucher au cœur du microcontrôleur. Alors,
parce que je suis vieux, je crois tout simplement, j'aime bien toucher au matériel, j'aime bien être au plus près, je trouve qu'il y a une idée de performance et de contrôle de la bestiole là qui est super sympa. Et puis, bah, de manière plus générale, moi, mon monde, c'est aussi la BD, c'est aussi Dune, Frank Herbert, tout son univers extraordinaire, et puis tout l'univers aussi créé par Asimov, et puis tous les bouquins de vulgarisation d'Asimov, qui est un auteur extraordinaire, je trouve. Voilà, pour faire très très court. Voilà, c'était juste une petite vidéo de présentation. Merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube, hein, et donc on se retrouve dans des prochaines vidéos.